tous. Alors, j'aimerais partager un passage, parce que dans ce temps actuel, il est important de reconsidérer ce type de message. Actes des Apôtres, chapitre 1. Voilà. C'est donc Yeshua, notre Seigneur, hein, qui se présente devant les disciples. Alléluia. Et en fait, la question que les disciples se posaient, c'est Seigneur, au verset 6, pardon, eux donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à l'état initial le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Déjà, premièrement, donc, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est savoir quand est-ce que le Seigneur va les élever. Quand est-ce que le Seigneur... parce qu'en fait, ils ont été déçus. Lorsqu'il est mort, à la base, avant sa résurrection, ils étaient déçus. Ils ont été dans une confusion totale. Ils ne comprenaient pas, ils étaient encore charnels. Pour eux, c'était le roi qui devait revenir pour faire que Israël triomphe à nouveau, comme dans les temps anciens. Et ils ne comprenaient pas, en fait. Donc, pour eux, voyant Jésus-Christ, voyant Yeshua revenir, ils ne comprenaient pas. Juste, ils étaient rassurés. Mais ils n'avaient toujours pas compris, en fait, le plan du Seigneur. Alors, ils tenaient toujours à ceci. Parce que quand on a été rabaissé toute notre vie et qu'on en a marre, en fait, d'avoir un emploi qui ne nous arrange pas, cela ne nous empêche pas de chercher pour progresser dans la vie professionnellement non plus. Hein. C'est pas non plus interdit. Même d'avoir financièrement une bonne situation. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas anti-biblique. Bref. Et donc, lorsqu'on vit une situation pareille, tout ce qu'on veut, c'est l'élévation et que le Seigneur nous justifie. Or, le Seigneur connaissant l'état de leur cœur, justement, quand on s'est fait rejeter, etc., le Seigneur connaissant le cœur, il ne leur a pas fait ce reproche. Non, le Seigneur ne leur a pas fait ce reproche parce que dès le départ, il leur avait dit de renoncer à eux-mêmes. Donc le message, c'était pas renoncer à vous-même là. Non, c'était juste, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés pour de sa propre autorité. Donc ce n'est pas un reproche qu'il leur a fait. Parce qu'il savait que leur cœur était sincère, qu'ils voulaient vraiment servir le Seigneur. Cependant, il poursuit au verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alléluia, sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors je tiens vraiment à appuyer sur ce passage. Et vous serez témoins, mes témoins. Ce sont mes, et vous serez à moi. C'est à moi, vous êtes à moi, vous m'appartenez, vous serez mes témoins à moi. Voilà. Parce que c'est lui qui les a établis. Ils lui appartiennent. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, dans ce passage-là, déjà, le Saint-Esprit, déjà, le Seigneur, voilà, hein, parce qu'il ne fait qu'avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Voilà, hein. Il ne leur fait donc pas le reproche de renoncer à eux-mêmes, parce qu'ils l'ont entendu pendant tout le temps. Cependant, ils savaient que le Saint-Esprit, à partir de la Nouvelle Alliance et de rentrer dans le ministère ensemble, à partir du jour de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, donc que le Saint-Esprit allait leur enseigner ces choses, de renoncer à eux-mêmes. Parce qu'il leur a dit qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas tout comprendre. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. Voilà, parce qu'ils avaient encore ils avaient encore leur priorité personnelle. Donc ça ne servait à rien que le Seigneur appuie, qu'il leur répète, qu'il ressasse. Mais il leur a juste répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps, parce que ce n'était pas utile de leur rappeler ceci. Ils savaient qu'il allait lui-même les enseigner autour de leur cœur, au travers du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui dévoile l'état de notre cœur. Voilà. Le Saint-Esprit est là pour nous dévoiler l'état de notre cœur. Hein. C'est à ça que le Saint-Esprit sert. Alléluia. L'Esprit de vérité. Pour mettre à nu ce qui n'est pas bon. Tout simplement. Alléluia. Donc, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et le mot « sur vous », donc, je viens de faire la recherche,
Euh, Béni soit le nom de Yahweh, au nom de Yeshua, alléluia. Le mot sur vous, le mot sur vient du grec épi, qui veut dire donc, qui viendra donc sur vous, avant vous. Donc, voilà, en termes de position, au-dessus de vous. Voilà, et même contre vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on résistera au Saint-Esprit, il combattra contre nous. Autant il peut combattre pour nous, parce qu'il veut témoigner pour nous qu'il est en notre faveur, mais autant, si jamais on va à l'encontre de sa faveur, il va combattre notre chair. Voilà, donc il va combattre il va venir sur, donc par-dessus, donc avant toute chose, sur vous. Donc votre vie, vos priorités ne seront plus ses priorités. Voilà. Et vous serez mes témoins. Il est important de comprendre ce passage-là. Parce que le mot témoin dedans, ça vient du mot martyr. Vous serez mes martyrs. Pourquoi je partage ce passage-là? Parce qu'en fait, souvent, on a tellement nos priorités qu'en fait, quand on va servir le Seigneur, on veut tellement le servir. Et moi, je l'ai vécu, hein, j'en suis témoin de ça. Hein. Voilà, j'ai été le premier à le faire. Hein. Voilà, comme nombreux, très certainement. Hein. Voilà. On veut à tout prix être serviteur. Vu qu'on sait qu'on est loin, on veut à tout prix être serviteur. Et on oublie d'être des témoins. C'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Esprit nous témoigne pour nous, parce qu'il témoigne en notre faveur, et il combat nos adversaires pour nous, bien sûr. Mais à un moment donné, il va nous rappeler, mon petit pépère, c'est moi qui passe avant. Tu n'es pas le roi, tu es le fils du grand roi. Tu as une autorité en mon nom, mais je suis le roi. Voilà. Et en fait, souvent, quand on vient au Seigneur, on convoite l'onction, on convoite le ministère, on veut tellement servir, en fait, qu'on veut parfois même user l'autorité. Voilà. Alors oui, le Seigneur témoigne, il nous permet de chasser les démons, de faire des délivrances, imposer les mains, faire la guérison, etc. Mais la première chose, en fait, que les âmes oublient, c'est d'être des témoins. Et quand je parle de témoin, c'est pas témoin parce qu'on a vu tout ce que le Seigneur a fait. Ça, c'est évident. Il est fidèle. Il est juste, et donc il est fidèle. Il veut nous montrer qu'il est avec nous, parce que c'est notre époux. Alléluia. C'est notre consolateur. Le consolateur, le paraklétos. Donc, il garde ses appelés. Voilà, le klétos, paraklétos, il garde ses appelés. Alléluia. Donc ça, c'est normal. Il est fidèle. Mais nous, en fait, on est tellement infidèles, bien souvent, qu'en fait, vu qu'on veut le servir, on va oublier que, en fait, dans le mot témoin, c'est martyr. En fait, on ne veut pas accepter d'être martyrisé par ce monde. Alors que les premiers disciples, hein, et même souvent, les prédicateurs, souvent, c'est les premiers à le dire, mais c'est les derniers à le mettre en pratique. Oui, nous devons être persécutés par ce monde. Non, 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 non. Et puis dès qu'il y a un petit serviteur qui vient, enfin, un petit façon de parler, qui est vraiment rempli de Saint-Esprit, et qui vient l'avertir parce que c'est une sentinelle, il va le mépriser. Bref, il y a un peu de vécu là-dedans, mais c'est souvent le cas. Voilà. Souvent, les âmes ne veulent plus être des martyrs. Elles veulent être juste des témoins. En fait, c'est-à-dire qu'elles veulent être des témoins dans le sens où le Seigneur va témoigner pour eux, leur faire justice, mais elles ne veulent pas être des martyrs dans le sens où finir comme Étienne, finir comme chacun des disciples des apôtres, etc. Parce que pour ceux qui savent déjà, les apôtres sont morts de manière... ils ont été assassinés en fait. Voilà, en général, pour la plupart. Hein. Voilà. Mais on ne veut plus être des martyrs. On veut dominer le monde. On veut tellement dominer le monde qu'on veut être des témoins pour Yeshua, être des témoins pour Jésus-Christ. Dans le sens où on veut amener le maximum d'âmes dans le royaume. Sauf que c'est pas nous en fait qui avons cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit. Et parfois, il y a des âmes, ils vont tellement voir notre persévérance au travers de la persécution et du fait qu'on soit des martyrs que même ça va les toucher. Voilà. Mais comment il fait pour tenir? Et c'est là que ça va les toucher, même s'ils ne le diront pas. Voilà. Et c'est ce qu'a vécu Paul. C'est pour ça qu'il a été vraiment appelé l'un des plus grands apôtres. Pardon. Parce que autant il a été meurtrier avant d'arriver à Christ, autant il s'est fait martyriser comme pas possible. Autant, en fait, tout le zèle qu'il avait avant d'arriver à Christ, comment il jugeait et il était dans une confusion, en fait, c'est comme si il avait pour charge de rembourser tout ce qu'il avait fait, même si le Seigneur l'avait justifié. Il avait pour charge, au fond de son cœur,
de se donner à fond pour dire waouh. C'est comme si il se culpabilisait. C'était pas un esprit de culpabilité, mais c'était pour honorer le Seigneur. Et le Seigneur dit, hein, j'honorerai celui qui m'honore. Et il a dû tellement avoir, pas une part de culpabilité, mais il a dû se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et où sont les Pauls de ce temps actuel? Où sont les apôtres qui sont prêts à être martyrs? Où sont les serviteurs qui sont prêts à être martyrs? Beaucoup d'âmes veulent être prophètes, mais ne veulent pas vivre le martyr du prophète. Ils ne veulent pas vivre en fait les difficultés qu'il y a avec ce ministère. C'est ce que je tenais à partager. Avant d'être dans un ministère, apprenez à être martyr. Vivez le martyr avant ceci. Ayez un témoignage de martyr avant de vouloir être serviteur. Parce que quoi qu'il en soit, dès que vous acceptez Jésus-Christ normalement et que vous êtes vraiment serviteur du Seigneur, devant le trône du Seigneur, vous n'avez rien à prouver. Parce que le Seigneur vous justifie. Maintenant, vivez pour être des martyrs. Parce que de toute façon, nous sommes dans un temps où les églises sont de plus en plus corrompues. Donc quoi qu'il en soit, chaque chose que vous ferez, parce que vous avez la capacité de juger ce qui est beau et mauvais dans une assemblée, eh ben, on vous martyrisera. Eh bien, il le faut. C'est ce que je tenais à partager. Shalom à tous.